Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Ça y est, un autre petit unboxing. Alors, nous sommes le combien? Le vendredi 8 et il est 17h30. Voilà, j'ai fini ma journée pour aujourd'hui et je suis impatiente d'ouvrir ce petit colis. Voilà. Allez, tu vas venir. Et voici. Enfin, ce qui m'a donné l'envie définitive de le faire venir dans ma cartothèque, eh bien c'est Aurélia. Voilà. Quand elle a présenté des chouettes cartes d'Aurine, hein. Quand elle a présenté sa cartothèque, là, voilà, au fur et à mesure, très jolie cartothèque d'ailleurs, et voilà, j'ai dit, oh non, ça faisait un moment, hein, ça faisait un petit moment, mais bon, c'était déjà à l'époque où j'avais pas trop envie de traduire, enfin voilà, tout un. Et puis là, elle m'a vraiment donné envie, et le voilà. Et je suis trop contente. Voilà. Hop. Oh là. Alors, nous avons un petit coffret qui, lui... Alors, est-ce qu'on a le petit papier là-dedans? Non. Je crois que c'est dans les 35 €, celui-là. Un truc comme ça. Voilà. Dans les 35 €, est-ce que c'est marqué ici? Est-ce que je l'ai pris sur Amazon? Bon, bah non. Non. En tout cas, ouais, ça doit être ça. Dans les... ou 32 ou 35, je sais plus. En tout cas, c'est dans les un peu plus de 30. Mais, oh là là, c'est vrai qu'il est... Vraiment, c'est vrai qu'il est beau, hein, Aurélia. Si tu passes par là, hein, un beau petit coucou à toi. Bon, bah ça va être en plus... alors, j'aime beaucoup depuis que... ce qui m'a donné envie de continuer les lectures de Barbara Moore, en fait, c'est le tarot du manga, là. Le tarot manga. Et vraiment, il est vraiment très bien écrit, et donc du coup je me dis, voilà, il n'y a pas grand chose par page. Ça fait un petit peu, j'ai envie de... Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle, les illustrations, même en noir et blanc.
Vraiment super. Et puis alors, l'intérieur, très... oh là là, oui. Vraiment, il est magnifique. Bon, je me demande pourquoi j'ai mis autant de temps. Bon, ben, merci Aurélia. Hein, c'est grâce à toi, ça m'a donné un coup de pouce, on va dire. Donc, on va pas parler un peu plus du livret parce que de toute façon... il n'y a pas de traduction, donc il faut la faire. Ah, il n'y a pas de fond, donc on va garder l'encadrement comme ça. Et puis nous allons, j'aime bien en plus la dimension des cartes. Alors, il y a une ouverture. Moi, ce que j'adore, c'est les ouvertures faciles. En fait, elles sont pas si faciles que ça. Elles sont jamais faciles, les ouvertures. Allez. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On va pas traîner 2 heures. Hein? Alors, où est mon tiroir à la MacGyver? C'est ce que je dis tout le temps. Le tiroir à la MacGyver. Bon, parce que franchement, les ouvertures faciles. Je ris les ouvertures faciles. Alors là, je vais essayer, voilà, d'accrocher, voilà, sans abîmer les cartes. Voilà, ça y est, on y est. Voilà, alors moi ce que j'aime déjà, c'est le contour qui est brut. Et ça, c'est très bien. Après, on peut en faire ce qu'on veut, mais elles sont lisses. Je sais pas comparer un tarot tradi. Est-ce que j'ai un tarot tradi? Non, il faut que je me lève pour trouver un tarot traditionnel. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme tarot tradi ici? Tiens. Alors, toujours autant de bruit. Alors, le tarot tradi. Donc, on va prendre cette carte-là. De toute façon, très souple les cartes. Mais c'est pas grave, on a tellement l'habitude. Ouais, bah c'est un léger. Alors, c'est la même largeur, on va dire. Vous y voyez là, parce que même largeur. Et légèrement, on va dire, elle est d'un demi-centimètre plus courte. C'est rigolo, mais ça se voit. Ça se voit. Allez, hop. On va ranger ça. Donc, nous avons un dos très mécanique, hein, avec tous les symboles. Épée, denier, coupe, bâton. Vraiment, tout un mécanisme derrière tout ça. Alors, le fou. Alors, j'aime bien parce que là, on est sur des teintes un petit peu... vraiment, ce que j'aime, un petit peu comme le Alan Poe. Et là, ça fait très Mary Poppins aussi. Hein, voilà. Il est sur les toits en plus. C'est vraiment la découverte du monde, hein, le toit des maisons. Voilà, on a la vue sur tout le monde. Alors, le magicien, il fait très fou, très rituel. On n'est pas dans le sens de la magie que l'on croit. On est une espèce de magie spirituelle. Hein. On donne tout de suite le ton. Ouais. La grande prêtresse, j'aime bien parce qu'ils ont respecté les colonnes.
le sens de la vérité, le savoir, la connexion, la sagesse aussi. Oui, elle se le sait, elle dévoile si elle le veut. Hein. J'aime beaucoup. Ah bah, l'impératrice, on voit bien son petit côté. Je peux me permettre. Voilà. Quand on voit ce côté de l'impératrice qui nous dit que elle ne supporte pas que l'on soit au-dessus, voilà. Elle le montre bien, mais bon, elle sait ce qu'elle est, ce qu'elle a. On voit très fortement la séduction, hein. Cette séduction aussi qu'elle-même a ce petit truc, hein, pour la manipuler, cette séduction. Manipuler. L'empereur, là on est sur quelqu'un d'un peu plus réfléchi. Alors bien sûr avec une position assez hautaine aussi, hein, et qui caractérise bien son étiquette, son statut tout simplement. Voilà, on est plus sur une force. Le Hiérophante, alors là c'est l'enseignement. J'aime beaucoup là les clés. Alors ce qui est beau, c'est qu'ils l'ont mis, le savoir, c'est vraiment c'est la bibliothèque, c'est l'akashique, ce monsieur à lui tout seul. Et j'aime l'idée que cette jeune fille prend note, elle prend note. Lui, il prend note d'une autre manière. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il a le regard porté sur le garçon, comme pour lui dire, et puis même hein, la jambe hein, qui est à l'extérieur vers le garçon, le regard vers le garçon, et la pomme du côté, comme pour dire à toi, il va falloir que je fasse plus, que j'insiste un petit peu plus, je vais devoir te donner un petit peu plus. La jeune fille, il l'ignore et il lui ouvre la main comme une ouverture, comme pour dire, toi, tu as déjà acquis certaines choses, et je t'ouvre une autre porte, et je sais que voilà. J'aime beaucoup ce sens. Alors c'est peut-être pas du tout ça, hein, mais bon, c'est comme ça que je le ressens. Donc on a les enseignements, l'éducation derrière, la sagesse du personnage. J'adore les tenues, mais j'adore les tenues, vraiment bien. Les amoureux, alors là vraiment l'époque victorienne, oh là là là, c'est magnifique. Donc le lampadaire très mécanique, et voilà, hein, nous avons l'ange, le romantisme et la sécurité ici, le savoir-faire, la sécurité. J'aime beaucoup. Alors le chariot, là aussi, hein, ça représente un petit peu les premières, la première aviatrice là, c'est comme ça qu'on dit. Bon, pilote aussi, enfin féminine en tout cas. Là, ça fait presque les masques. C'est assez surprenant, le chariot, en fait. C'est assez surprenant.
Il y a des tenues aussi hein, pendant la guerre qui étaient un petit peu comme ça pour les femmes. La force. J'adore l'idée du pansement. Ça me rappelle, il y a des contes comme ça où les bêtes. J'essaie de vous l'approcher parce que il n'est pas devant moi, rien, hein, l'écran, et je ne sais pas si vous voyez bien. Dans certains contes où les bêtes sont méchantes, féroces, on le voit dans des lions, des dragons, enfin des bêtes un petit peu légendaires. Et il suffit que le héros de l'histoire ou l'héroïne voit que si cette bête est méchante, c'est parce que elle est blessée ou parce qu'elle a une épine. Dans Alice de Tim Burton, on le voit ça. Et puis, ben, hop, elle la sauve. On lui enlève son épine qui est douloureuse et tout d'un coup, la bête, finalement, au fond, est très gentille. Voilà, c'est l'image que ça me donne. Bah, en fait, il fait parler, hein, mais alors là, l'ermite, vraiment bien. J'adore sa canne. J'aime cette lumière électrique, mécanique. On est sur l'avancement, quelque part, un ermite qui accepte l'évolution. Mais c'est incroyable, hein. Donc là, c'est vraiment la sagesse qui entre, hein. Il n'y a pas que le passé, il n'y a pas que notre éducation ou nos connaissances de maintenant. Il y a encore à apprendre et il accepte hein, cette rencontre future. Bon, en général, l'ermite, il aime bien rester dans ses convictions, même si il accepte l'évolution, parce que c'est grâce à l'évolution qu'il a appris au fur et à mesure qu'il a pris sa sagesse. Mais là, il va vraiment loin dans le savoir. J'aime beaucoup, mais alors, en plus, c'est une de mes 3 cartes préférées du tarot, hein, l'ermite. Moi, c'est le fou. J'adore ce fou. Le fou, l'ermite et puis la mort. Hein. Ce sont mes 3 cartes. J'aime bien, ça fait un mécanisme. Alors, donc, avec les signes. Ça, c'est génial. Donc, on est aussi sur l'astrologie, ce qui fait partie hein, voilà, de cette modernité. Hein, et avec les petits mécanismes, avec les symboles, les éléments et donc ouais, les signes. Donc, c'est vraiment sympa. La justice est tout simplement... Si je pouvais me retrouver à cette époque, moi, mais là, vraiment, j'adore cette époque. Cette époque-là et les années, jusqu'aux années, les années 1900 jusqu'aux années 1950. Après, j'aime beaucoup aussi les 60-70, 80, mais c'est différent. Mais là, je sais pas, c'est quelque chose de prenant. J'aime beaucoup, beaucoup. Le pendu. Donc, on voit qu'il est... là, on voit, c'est comme s'il était dans un atelier. Ouais. Il est suspendu à l'étagère de cet atelier qui est, ma foi, en urbex. Hein. On le voit. Et peut-être qu'il réfléchit au fait de comment remettre la machine en marche. J'aime beaucoup. Ah, la mort. La mort, elle est très jolie, mais je me serais attendue à un petit quelque chose un petit peu plus sombre.
que cette jeune femme avec son cheval. Jusqu'ici, ça va. Mais j'aurais pas fait le focus sur elle, en fait, en gros. Je sais pas. J'aurais préféré plutôt ce cimetière et puis pourquoi pas les symboles comme ça, un peu plus en arrière-plan, mais un peu plus de cimetière avec les au revoir, enfin voilà. Donc là, on pense, est-ce que c'est la mort qui est venue chercher ou est-ce que non, c'est elle qui tient la faux, donc c'est elle la mort. C'est pas une de mes préférées en fait, hein. Voilà. La tempérance, j'adore. On a toujours ce symbole avec l'eau, l'équilibre, et puis alors ces ailes mécaniques, la lune qui éclaire. Oh là 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 là. Vraiment bien bien fait. Le diable, ah bah les machines, ça c'est bien parce que c'est vrai qu'à l'époque on cherchait à moderniser, bien sûr, hein, c'était le mécanisme, tout ça, et ça faisait peur. Euh, ça faisait genre, mais quelle est cette diablerie? Ça ça va bien avec. J'aime beaucoup. Et c'est vrai que les machines, euh, c'est peut-être une image en fait où à l'époque peut-être que on avait prémédité cette chose-là, c'est-à-dire que les machines remplaceraient l'homme, les machines pourraient être aussi euh, des tentatrices, une diablerie, hein, quand tu vois du fait que plus ça va, tiens, on va en parler monnaie, mettons, la monnaie. On ne l'a quasiment plus, cette monnaie. L'argent est virtuel. L'argent est avec les machines. Ce sont les machines qui contrôlent cette matière, cet argent. Et bientôt, on n'aura plus de liquide en nous, hein. Ce sera les cartes et ce sera juste un chiffre. Voilà. Il faudra juste faire confiance aux chiffres que la machine te donnera. Voilà, dans les usines, paf, ben, la machine, elle est là, on n'a plus besoin de toi. Même sur le plan évolution intellectuelle pour nos enfants, qui le fait de nos jours? Il faut être dans l'honnêteté, ce sont les machines. Voilà, plutôt très très de bonheur. On achète quoi? La première petite console, le premier petit ordinateur. On veut conter une histoire, oh, bah, on va demander à la machine de lui raconter une histoire. Nous, ça nous évitera de lire le livre. Et même nous, en fait, la machine, elle t'offre les pages du livre. Tu vas plus chercher ton livre à la bibliothèque puisque c'est ton téléphone qui, voilà, hein, te fait les pages. Et c'est vrai que c'est une finalement vraie diablerie parce qu'on en devient complètement dépendant. On va dire oui, c'est l'évolution. Évidemment que c'est l'évolution. Mais moi je dis comme dans tout, hein, que ce soit des conseils du passé, il y a du bon et du mauvais. De l'instant T, il y a du bon et du mauvais. Et dans le futur, même si c'est l'évolution, il y a du bon et du mauvais. C'est pas que du bon non plus, hein. Des fois ça peut être pas top. Donc, je trouve que cette carte, elle va bien. Elle va bien avec la tour, c'est pareil. Et pourtant, la tour, on est sur un arbre traditionnel. Un arbre qui a vécu, cet arbre qui est bien planté là, il est dans sa nature, dans son monde. On voit des chemins, on voit des montagnes. Bon, ben voilà, il y a des chemins à prendre, il y a des obstacles, mais les fondations sont bel et bien là, elles sont fondées, elles sont là. Et il y a juste de l'amélioration à faire parce que voilà, tout n'est pas parfait.
L'étoile, voilà, l'étoile, elle est vraiment superbe. J'adore, 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 j'adore dans les cheveux, tout ça. Ça représente, oh la lune, mais là on est dans la tradition et tout. Sauf que là, ce qui est rigolo, c'est que ce ne sont pas deux chiens comme la tradie, du chien noir, du chien blanc, enfin voilà. On a ce petit matou là, le petit chat, le petit chat. Et puis le homard est beaucoup plus gros en fait. Est beaucoup plus gros, il est beaucoup plus imposant. C'est-à-dire, c'est comme si il donnait pas le choix aux contradictions. Voilà, lui il se dit bah, la lune, elle est là, elle m'éclaire, elle m'ouvre un portail. Eh bien, chamaillez-vous si vous voulez. Moi, j'avance hein, parce que j'ai pas que ça, j'ai pas que ça à faire. Donc j'aime beaucoup. Le soleil, j'adore. On a, là c'est pareil, ce mécanisme, cette modernité hein, qui arrive, qui est là, ces inventions qui sont là et qui sont mélangées avec la nature. Donc on a le petit chien. On est plus basé sur un couple par rapport au soleil traditionnel où on voit cet enfant nu sur son cheval hein, voilà, qui est là pour recommencer quelque chose. Bon, là on a sur une autre image le succès aussi de l'évolution, le jugement. J'aime beaucoup là le jugement. Des époques où la femme était interdite de beaucoup de choses hein, déjà, où la femme n'avait pas sa place parce que l'homme a dit, et où cette femme s'est dit que bah, tu peux dire ce que tu veux, si moi je m'en sens capable, je le ferai, si je m'en sens pas capable, je le ferai pas. Et là, j'aime bien cette idée de jugement en soi, c'est en quoi toi tu te permettrais de me dire que je ne suis pas capable. C'est comme si ta petite voix contraire à toi te dirait mais non, c'est pas pour toi, tu en es pas capable. Et ton autre petite voix te dirait mais qui t'a dit, est-ce que tu as essayé au moins avant de te dire si tu es capable ou pas. Et j'aime beaucoup. Et au final on y va. Voilà. Et au final, on y va. J'aime beaucoup. Le monde. Bah, le monde, on a encore nos éléments et le mécanisme qui est en marche. Alors, l'as de bâton, qui est magnifique, on dirait un trophée, là, carrément. Hein, ça ferait presque un trophée cinématographique. Carrément. Alors, le 2, bah là, c'est bien parce qu'habituellement, le 2, il me semble que dans un tarot classique, est-ce qu'on pourrait le trouver là? On le voit souvent de dos vers l'horizon. On le voit souvent de dos vers l'horizon, normalement. Ah bah tiens, il est là. Ouais, voilà. Vous voyez? Hop. On le voit de dos vers l'horizon avec les défis de côté, mais au loin, la décision à prendre. Ici, c'est comme si il mettait les défis derrière parce qu'il sait les contrôler et plutôt que de s'attarder sur les difficultés, les obstacles et tout, il va de l'avant. Voilà, je programme, je vais de l'avant, je fais en conséquence
Et je trouve plutôt sympa de le voir de face, hein. Les lumières de chaque côté. Donc là, c'est la lumière. On est en action, on éclaire. Là, les bâtons, ils sont plutôt en bourgeon, hein, voire même, ils commencent les branches commencent à pousser, comme pour dire, ça y est, ça, c'est en train de se faire, ça évolue, tu vas bouger. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors le 3, comment bien viser? Je ne peux pas travailler tout seul. Aidez-moi. Je suis aidée. Je suis appuyée pour pouvoir bien équilibrer ma vision, mon travail. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Le 4, ben là on prépare les festivités, mais là aussi c'est magnifique parce que on est sur cette récolte, sur cette joie, ce travail. Il est assez expressif, hein, comme je suis vraiment contente. Merci Aurélia. Hein. Parce que j'aurais pas vu ta vidéo, en fait, il serait encore dans le panier. Voilà. J'aime bien le combat, les luttes sur divers armes. C'est comme si tu te préparais à prendre n'importe quelle arme en toi pour te battre. Alors pour quel but, on ne sait pas. Est-ce qu'il y aura satisfaction après? On ne sait pas, mais tu prends l'arme qui te convient. Le 6 en victoire, j'aime beaucoup ces bâtons avec cette électricité statique, hein, je pense, ouais, ça doit faire un truc comme ça. Donc là, j'en vois pas, attends, une. C'est que tout le monde se rejoint, en fait, pour apporter les énergies de victoire, hein, voilà, on fête cette victoire ensemble. Alors il y en a 1, 2, 3, 4, 5, ah ouais 6, il y en a 6. Le 7, eh bien le 7, bah, tu as récupéré, maintenant, qu'est-ce que tu en fais? Pose-toi la question. Voilà. J'aime beaucoup sa tenue. J'aime beaucoup l'arrière qui représente tu as gagné, alors on va dire un semblant de victoire ou une victoire, mais tu n'as pas gagné la victoire. C'est pas vrai. Il faut se le mettre en tête. Voilà. Oh là j'aime bien, ça fait très Lego. J'aime beaucoup. Donc on va dire que les bâtons partent d'ici, hein, voilà, et c'est avec un mécanisme, l'élan et tous les bâtons, toutes les orientations en plus, hein, parce que ce sont des bâtons différents, donc toutes les orientations sont bonnes à prendre. Voilà. Le 9, tu t'en sors bien. Tu t'en sors bien. Ça a été très très dur, mais tu t'en sors bien. Il y a des cicatrices, ok. Il y a des restes, ok. Des leçons apprises, bien sûr, mais tu t'en sors bien. Donc déjà, gratitude d'en être sorti. C'est pas mal. Le 10, elle porte avec courage ce fardeau. On lui apporte quand même le soutien, donc elle ne porte pas que d'elle-même ce fardeau, elle a ce soutien, elle a la lumière et elle a de quoi largement en cours de route
pour déposer très 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 facilement ce sac de fardeau. En soi, elle n'est pas triste, cette carte. Moi, je dirais qu'elle est même plutôt encourageante. Pour moi, c'est une carte d'espoir. On te dit, le fardeau, en fait, il est là que si toi, tu décides de l'embarquer avec toi. C'est toi qui remplis le sac, c'est toi qui veux le porter, le sac. On ne te l'oblige pas. Mais bien sûr que tu dois prendre le temps de vouloir le déposer, de vouloir trier ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce que tu gardes avec toi pour t'en rappeler? Qu'est-ce que tu gardes avec toi parce que tu n'arrives pas à t'en détacher? Voilà. Mais pour moi, c'est la carte d'espoir. D'ailleurs, elle le tient comme ça. Elle le décolle un petit peu de sa poitrine, comme pour dire, je vais bientôt. En fait, je vais le lâcher. Il est trop lourd. Je vais bientôt le lâcher. Donc pour moi, c'est pas une carte si mauvaise que ça, en fait. Hein. De toute façon, il n'y a pas réellement de cartes trop mauvaises. Hein. Le page en bâton. Là, on a ce petit côté évolutif. Mais je dois encore apprendre. Je dois encore apprendre de l'ancien. J'apprends de ce qui peut être ce côté très éducatif, artisanal, et puis hop, je peux construire de l'autre côté. Il est magnifique celui-ci. Le cavalier, la cavalière, hein, du moins on va dire, hein, c'est une femme. Là, peut-être qu'il y aurait un rapport avec les symboles ici. Bon, c'est peut-être des petites choses à voir un peu plus en profondeur. Mais en tout cas, on voit qu'elle est à l'action et qu'elle est quand même sur quelque chose de bon appui, de sûreté, de confiance, hein, quand même. Hein, on le voit, hein, quand même. Oh, la reine est magnifique. Alors, je ne sais pas ce qu'elle vous rappelle là, mais la coiffe, c'est dommage qu'elle a les cheveux longs pendant comme ça, mais il y a une coiffe, une tenue comme ça, enfin, pour celles qui ont la rêve, bien sûr, hein, pour celles qui sont aussi jeunes que moi, hein, dans Sissi, hein, il y a dans un Sissi où elle a à peu près, voilà, ici, là, on pourrait, voilà, comme ça. Ça fait un peu, ça me rappelle un petit peu ça. Voilà. Alors le roi, il est vraiment magnifique parce que il est posé. Il sait que ce trône lui appartient, mais il sait que ça n'est pas que sa place. Voilà. Il sait qu'il peut gérer autre chose que cette étiquette. Voilà, que cet emplacement, que voilà, vraiment j'aime beaucoup. C'est quelqu'un qui est prêt à se remettre en action tout le temps. Il est prêt à repartir tout le temps. Il est même quasi jamais assis sur son trône. Vraiment bien. On en est à combien? Oh là 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 là, ça va durer des plombs. C'est pas grave, allez, on accélère, tant pis. Donc l'as de coupe, j'aime beaucoup. Bon, bah, on a cette petite fontaine, la paix. La paix, alors ça, c'est une hirondelle. Je le vois, les hirondelles. Cet oiseau qui t'apporte chance, qui te porte bonheur, qui te protège, mais c'est aussi l'oiseau qui te parle de fidélité, mais fidélité vraiment en tout. Hein. C'est un oiseau, moi j'ai 5 nids autour de la maison. J'en ai 3 devant et 2 devant le garage. Et
ce sont des couples qui reviennent tous les ans. J'ai eu un couple qui n'est plus revenu, le nid a été abandonné, il n'a même pas été remplacé. Les seuls oiseaux qui peuvent remplacer le nid ou même déloger les hirondelles, ce sont les communs. Et cette année, il y a un nid qui est resté à l'abandon, donc ça veut dire que il est possible que dans le couple, il y en a un des deux qui est mort et que l'autre n'a pas fait le voyage tout seul, ou que c'était le moment de mourir aussi. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, ce nid est resté à l'abandon et ils sont fidèles à leur travail, ils sont fidèles à leur endurance, à leur patience, au voyage, à la famille. Voilà, et vraiment, c'est un très 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 bel oiseau qui donne un bon exemple de vie. Donc le 2 de coupe, on est sur un équilibre, j'aime bien, on est dans l'idée, les réflexions en disant, oh le courant passe entre nous. Oui, c'était facile. Mais vraiment, voilà, cet équilibre, le yin et le yang, j'aime bien. Le 3 de coupe, on est soudés, on partage, on a des sentiments, on se découvre, on apprend à se connaître, voilà, on se soutient aussi. Quels que soient nos ressentis, nos cultures, ce que l'on fait, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, le 4, oula. Alors, j'aime bien parce que le 4, en fait, la coupe, ce qui est très joli, hein, elle est planquée. Donc, elle est visuelle, hein, par contre. Elle est visuelle, mais elle est planquée. Lui n'oublie pas en revanche d'en remplir une qui pourrait que l'enfoncer bien gentiment dans son délire. Voilà, donc mais il est fermé à tout. Voilà, il a les bras croisés, il est fermé à tout, il préfère rester dans ses pensées, accompagné du bon petit vin qui va l'empêcher de réfléchir clair et net. Parce qu'il n'en a pas envie tout simplement pour le moment. C'est très explicite en fait ce tarot, voilà, on peut vraiment le... Et puis là, voilà, il en a fini, c'est carrément le désarroi, le désespoir, on s'enfonce encore un peu plus, hein, là, voilà, on l'a vidé... cette coupe, hein. Et pourtant on est là aussi, cette coupe elle est beaucoup plus triste en fait, hein, finalement que le 10 de bâton par exemple, parce que ce sont les émotions qui sont touchées un peu plus profondément, et c'est un laisser-aller. Vous voyez, le bâton, on a ce soutien quand même, et ce truc qui nous dit je peux m'alléger très très facilement. Là, on est sur quelque chose qui t'a conduit sur des émotions beaucoup plus profondes, beaucoup plus voilà, touchantes, et parce que là, on parle de l'instant T, on parle pas d'un passé, voilà. On parle de l'instant T, et c'est moins facile à gérer, même s'il y a espoir. Donc là, elle le regarde avec un regard, on sent que c'est une empathe déjà, et elle compatit à ce qui se passe. Pour l'instant, elle est spectatrice de la situation, le temps d'analyser et de comprendre, mais elle est prête
elle est prête à lui porter secours dès qu'il en fera signe. Donc c'est une carte d'espoir aussi. Le 6 de coupe est magnifique. Et vraiment, alors le 6 de coupe en général, on est plus dans cette nostalgie, cette envie de reprendre un passé, peut-être de voir une personne du passé, voilà. Là, on y voit beaucoup plus une espèce de romantisme où c'est comme si cette personne était prête à partir et là, il lui offre, ou elle, hein, un bouquet éternel, genre ne m'oublie pas, je reviendrai, ne m'oublie pas. Donc quelque part on te le dit aussi, n'oublie pas le passé. Il y a le futur, voilà, mais n'oublie pas le passé, parce que dans le passé il y a des choses, des leçons qui peuvent nous servir. Là j'aime beaucoup le 7 avec ce choix d'une... la tenue de cette personne, hein, qui en dégage quand même, hein, qui le montre, hein, qui sait se montrer. On a la coupe, on a ce manteau, le chapeau de forme, la position aussi, hein, voilà, l'élégance. Et que choisir? Qu'est-ce que je vais faire de ce choix? Où ça va m'emmener et qui suis-je vraiment? Voilà, qui suis-je vraiment par rapport à mes choix aussi? Pas mal. Le 8, j'aime bien parce que là, le 8, elle tourne le dos et elle laisse le futur s'en occuper. Hein. Allez hop, je vous mets là. La machine va s'occuper de vous. Moi, je reviendrai. Je dois partir, j'ai autre chose à... On a, j'aime bien parce que toutes les opérations, les formules, et les formules qui sont à l'infini en plus. J'adore, 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 j'adore. Donc le 9, ben, c'est bien, hein. Donc faut pas que ça incite à l'alcool non plus. Hein. Le 9, c'est quand on arrive à un but. Hein. On n'arrive pas au but, pour moi. On arrive à un but. Voilà, on sait que victoire, on va fêter ça. Voilà. Avec modération, s'il vous plaît. Et le 10, ben voilà, le but est là, on a acquis beaucoup de leçons à ça et on est prêt à nous créer une autre génération pour donner tous les enseignements possibles. Donc le mécanisme est là en plus, hein, ça veut dire que acquis les choses, oui, mais c'est l'infini. Hein, ça ne s'arrête pas là. Hein, on va continuer. J'aime beaucoup. Oh là là, le page. C'est un rêveur, hein, le page de coupe. Il s'imagine beaucoup avant de comprendre si c'est possible de le faire, avant d'avoir ce côté très rationnel ou sur les choses crédibles. Il préfère se donner une image, son rêve, travailler d'abord son rêve et les émotions, hein, qui vont avec. Donc, on apprend d'abord de par là, et puis après, on verra, on se laisse porter. On se laisse porter par la marée, tiens, par exemple. Pourquoi pas? On ne prend plus le bateau. On va aller prendre le petit vaisseau que j'ai vu dans mes rêves. J'aime beaucoup. Là, elle est très, très classe. Mais alors, j'adore. Là, vraiment,
un peu plus sûr, hein, le cavalier, gentiment, tranquillement, mais sûr. On arrive, le chemin est dégagé, on arrive dans toute sa splendeur. Donc la reine de coupe qui est représentée donc par la couverture. Voilà, c'est pareil, hein, voilà. Elle a cet équilibre, elle a. Alors j'aime bien parce que c'est comme si elle était dans une pièce en hauteur, hein, parce qu'en général, ces grandes fenêtres rondes, on les voit sur des maisons bourgeoises à étage. Et donc là, bah, quelque part, elle est en hauteur, hein, elle est supérieure et elle a sa vue sur le monde. Et monsieur, il a voyagé, il a vécu, il sait, voilà. Maintenant, il n'a plus qu'à te conseiller, te donner, voilà. Il est élégant, simple, tranquille, mais il faut pas sous-estimer non plus ses capacités et ce qu'il a vécu. Donc l'as, j'aime bien l'as. Avec, on est très sur les machines à la Frankenstein. J'aime beaucoup. C'est rigolo la position sur les pointes, hein, ces petites danseuses étoiles, ces danseuses tutu sur ces boîtes à musique. Là, on n'a plus qu'à imaginer le mécanisme que tu enclenches et tu imagines cette fille tourner très lentement au son de la musique et les yeux bandés et donc elle a le temps de prendre, de faire son choix au son de la musique et dès que la musique se termine, paf, elle tranche et le choix est fait. Ça peut être sympa, ouais, cette idée-là. Là, on a arrêté le mécanisme carrément. Là. Les machines sont bloquées et elles ne peuvent pas se débloquer. Voilà. À la limite, si on peut débloquer quand même un petit peu, il n'y en a qu'une qui est bien enfoncée, mais là, on voit qu'elle n'est pas complètement enfoncée. Donc, on peut éventuellement débloquer quelque chose. Pardon, excusez-moi. J'étais concentrée, c'est parti tout seul. J'ai pas pu mettre stop pour bâiller tranquillement. Je vais faire comme toi, tiens, Aurélia. On va faire un concours de bâillement. Non, mais en fin d'après-midi comme ça, on est un petit peu fatigué, quoi. Donc là, oui, le repos, le temps, j'aime bien. Il y a le mécanisme. Repose-toi. De toute façon, le temps ne s'arrête pas pour autant, hein, quand même. Hein. J'aime beaucoup. Le 5 en épée. C'est comme c'est un vendeur. Ou elle marchande. C'est incroyable. Elle est bizarre en fait celle-ci sur un visuel où le 5 d'épée. On est quand même sur une espèce de lutte un petit peu plus visuelle, un peu plus musclée quand même. Là, c'est plus... de toute façon, l'épée, c'est très mental. Hein. Alors, je voulais faire d'une main, mais j'y arrive pas. Donc, on va aller faire autrement. Alors, les coupes,
Ouais. Ça se trouve, j'ai pas trouvé le 5 d'épée. Donc, attends, 2, 3, 4. Ouais, voilà, c'est ça. Là, c'est je veux prendre à tout prix. Je vais en avoir plein les mains, je sais pas ce que je vais en faire. Je sais même pas si c'est nécessaire ce que j'ai fait. On est sur une lutte avec un doute derrière. Là, on est sur une négociation avec un doute derrière. Ouais, peut-être un manque de confiance. Ou est-ce bien nécessaire de l'acheter? Ouais, c'est pas mal vu. Ah, donc le 6 en épée, j'aime bien. Elles sont toutes là. Et alors c'est rigolo parce que le 6 en épée, en général, il le montre beaucoup avec une barque et de l'eau. Parce que l'eau, c'est le symbole. C'est le symbole des émotions et du courant à suivre. Là, on te dit suis le courant, aussi lent qu'il puisse être, mais suis-le, laisse-toi aller. Tu vas embarquer des cicatrices. Alors là, c'est comme un fardeau en fait, hein, quelque part, mais mental. Et tu emmènes avec toi. Là, c'est suis plus. On est un petit peu plus libre et plus rapide. Voilà, peut-être que les airs sont plus. On est plus dans l'espace. C'est plus vaste, c'est plus grand. Voilà, et puis voilà, on change d'époque. Hein. Avant c'était les barques, maintenant le moteur peut nous emmener plus haut et plus loin. C'est pas plus mal. Donc le 7, le 7 là c'est que tu embarques tout, voilà, tu as fait ce que tu voulais et puis maintenant là le 7, moi je trouve que c'est une carte de décision et de réflexion en même temps. Elle t'emmène aussi en introspection. Est-ce que ça en valait la peine? Est-ce que tu te sens plus en sécurité avec toutes ces armes ou est-ce qu'elles sont pas plutôt trop lourdes? Enfin voilà, c'est pas mal. Donc le 8. Alors j'aime bien parce que le 8, on lui bande les yeux quand même. Mais bon, elle a ce qu'il faut pour pouvoir ouvrir les yeux et puis partir tranquillement. Il n'y a rien qui la retient si ce n'est que son mental. Le 9, là c'est pareil. J'aime beaucoup les symboles qui font voler les épées. On est sur du cauchemardesque, mais de l'illusion en même temps. Ça peut être aussi notre imagination. Ça peut être nos questions-réponses. Voilà, on se pose les questions et on se donne nos réponses, hein, tant qu'à faire. Autant tout faire à la fois. Hein. Voilà, on juge nos peurs. Voilà, on les juge. Et le 10, eh ben, on est à plat. Ça c'est clair. On ne peut pas aller plus bas. C'est une carte qui est assez violente, moi je trouve, le 10 en soi. Parce qu'elle te dit que dans la vie, il faut aussi accepter au ras le sol.
il y a des gens d'ailleurs hein, qui s'en sortent comme ça, hein, qui ont besoin d'idées noires, qui ont besoin de s'enfoncer, qui ont besoin de mettre un refus à tout pour s'imaginer le pire, pour enfin voir la réalité des choses et qui, elle, n'est pas aussi craignos que ce que l'on peut se dire. Et là, on a perdu une partie, mais on n'a pas perdu la partie. On voit ce bagage qui est là, qui est prêt à être tenu. Ce soleil, cette lumière qui finit par se lever et que finalement, bah, si un autre jour se lève, donc toi tu peux te lever aussi. Bon, il est vraiment très explicite, hein. Le page, hein, là c'est pareil, wow. On prend des risques et on le fait quoi que l'on dise. Et là, elle montre bien qu'elle est une femme et qu'elle sait tenir l'épée avec confiance, sûreté, voilà, tout ce qu'on veut, hein, même assez protocolaire. Hein, et même si c'est ses débuts, elle est confiante, elle sait que hein, c'est ce qu'elle veut. Elle veut le faire, ce vol. Notre roi, alors qui, elle, par contre, ça fait très... ça fait un peu la guerre. Hein. Ouais. Elle a connu. On a ces ballons, mais si tu veux, pendant la guerre, je crois, non, c'est ça. Est-ce que ce serait ça, la première? Ce serait peut-être bien la première guerre. Je sais pas si c'est la première guerre où il y avait ces ballons ou si ça pouvait y être à la seconde. Je sais pas. Je sais pas. Moi, l'histoire, mais voilà, ça fait très vécu. On sait ce qu'elle fait. C'est le cavalier, d'ailleurs, c'est pas le roi. Là, nous avons la reine. J'aime bien parce qu'elle donne une apparence de son époque, mais au-delà de cette apparence et de ce protocole, son mécanisme mental, lui, est toujours en action. Il est toujours décalé de l'époque. Les vérités sont là aussi. J'aime bien. Le roi, alors le roi, il est en continuelle recherche. Oui, c'est un travail d'un tout. Hein. Voilà, avant d'enseigner, il se renseigne. C'est ça, c'est tout le temps la recherche, une continuité, une science. Oh, les pentacles, ils sont superbes. Et c'est marrant, ça ressemble un petit peu au petit médaillon que j'ai, là, je fabriquais, je ne sais pas si vous avez... bon, si, vous connaissez sans doute, hein, c'est des petites cages boules où je mettais des petites perles grelots dedans pour les femmes enceintes. Et quand le bébé bougeait, paf, ça faisait tiling, tiling. J'en ai vendu des tonnes et des tonnes et des tonnes. Et puis, du coup, j'ai refait de ces petites cages-là, mais sauf que là, plutôt que pour les femmes enceintes, je mets pour tout le monde, c'est-à-dire que à l'intérieur, il y a soit un petit gros lot pour soi,
ou soit je mets la mienne, c'est une obsidienne qui a, enfin j'en ai plusieurs de ces caches parce qu'il m'en reste bien sûr et je les ai gardés du coup et donc ça me permet de changer très souvent voilà et dedans je mets mon obsidienne, voilà j'ai une petite obsidienne ronde et du coup je la mets dedans mes petites cages voilà, et j'en fais un sautoir, hein, bien sûr, hein, c'est pas un petit collier, c'est vraiment des sautoirs. Ça me fait penser à ça grâce à ça, parce que c'est des petites attaches sur le côté, là, que tu déclenches, et puis là, le petit chapeau s'ouvre. Oh là là, mais c'est magnifique. Le vélo, qui c'est qui aurait aimé essayer? Pas moi. Ça c'est clair, pas moi. Je ne sais pas combien il y a eu de dos, de hanches, de jambes, de genoux tordus, de cassés, 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 cassés. Parce que franchement, il fallait être balèze pour conduire, pour pédaler sur ce genre de vélo. Et puis, ben, on ne devait pas faire beaucoup de kilomètres non plus. Surtout pas les montées. Surtout pas. Mais bon, cette image, elle est vraiment magnifique parce que justement, trouver l'équilibre, mais il n'y a pas que ça, c'est trouver la force, la persévérance, la continuité des choses, parce que là, on voit qu'elle est bien concentrée à ne pas tomber, hein. Il faut absolument qu'elle avance, qu'il y ait vent, tempête, n'importe quoi, elle est concentrée à avancer pour son travail, vraiment bien. Bon, c'est un équilibre en soi aussi. J'aime beaucoup. Le 3 de pantalon. Ah, j'aime bien. Il y a ce côté, donc cet apprenti, hein, et qui est là sous les conseils avisés et stricts du maître architecte, voilà, mais sous aussi les conseils d'une voyante. Voilà. Enfin, c'est comme ça que je le vois, hein. Ça doit être peut-être Marie-Anne Lenormand. Voilà, sous ses conseils, peut-être pour lui dire que elle est dans la réussite, peut-être pour le donner, pour la guider. J'aime beaucoup encore ce symbole du banc, hein, qui te montre que voilà, hein, l'élévation, l'évolution de ton travail, voilà, et cette bohémienne qui te donne ton futur. J'aime bien. J'adore ce 3 de pentacle. Le 4, bien le 4, là on a fait un mécanisme où on met son argent et un mécanisme que personne ne pourra détruire et ne pourra ouvrir sauf la personne qui détient, qui est liée à ce mécanisme. Donc c'est à elle de voir si elle décide de l'ouvrir pour en donner un peu ou pas. Le 5, alors le 5 là on voit vraiment, c'est carrément, elle est assez brutale, pas violente, mais brutale. On a cette tempête de neige. En général, ils mettent des couples, comme ils disent. Là, on est plus sur une femme solo, une maman solo qui montre la force qu'elle peut
et qu'elle peut avoir pour entraîner son enfant qui est handicapé. Donc on a beau essayer de faire les efforts et tout, mais on a quelque chose qui nous ralentit. Ça peut être la tempête, ça peut être cet enfant handicapé, et il y a là cette merveilleuse église, cette fenêtre, ce vitrail qui fait passer, alors un petit peu moins de lumière, c'est dommage. Moi, ce que j'aime derrière les vitraux comme ça, ce qui me fait chaud au cœur dans le 5 de Pentacle, justement, c'est cette lumière qui traverse ce vitrail, qui te dit regarde cette lumière, c'est la chaleur derrière, viens. C'est un petit peu dommage. On voit le désarroi hein, quand même sur son visage là. Le 6, on pourrait presque croire un petit peu du Mary Poppins là, à la tenue. L'équilibre des biens, des dons. Voilà, moi j'ai tout ça en argent, et là ce qui est beau en fait, la leçon de celle-ci, c'est qu'il y a les bouquins, et ici il n'y a que l'argent, comme si la personne te disait, et d'ailleurs c'est exactement un petit peu le mental que voulait faire Pavlov dans son tarot avec le 6 justement, que elle a déjà acquis le travail et la connaissance. L'argent qu'elle possède n'est pas venu en claquant des doigts. Et là, nous avons une jeunesse qui m'en dit. Elle, qui a acquis sa fortune et qui l'a entretenue, d'accord. Mais elle a ce don et ce bien en elle. Alors, elle est OK de leur donner équitablement un peu d'argent, mais équitablement aussi la leçon de vie. C'est-à-dire que, tu sais, l'argent, quoi qu'il arrive, il faut travailler. Il faut admettre que on doit travailler. On doit travailler avec nos sens, nos capacités, avec ce que l'on peut faire. Il y a beaucoup de métiers dans la vie. Et si tu veux l'argent sans l'enseignement, eh bien, apprends d'abord. Alors, je te donne pour débuter, pour te lancer, et pour le reste, tu vas travailler pour avoir ce qu'il y a là. J'aime beaucoup ce genre de leçon. Donc le 7, eh bien voilà, hein, on a appris, on a grandi, on a travaillé, et puis, eh bien, on est sur des idées encore fertiles que l'on a mis en place, et on en attend le résultat. Donc là, avec beaucoup de patience, j'aime bien là, parce que là, on voit la lumière, tout ça, donc on voit la fertilité des choses. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis là, eh bien, comme ça marche, hein, du coup, on continue à travailler, on entretient ce que l'on a, peut-être un petit peu sans réfléchir, on prend ça à la chaîne, on prend ça comme un mécanisme, peut-être c'est un petit peu peut-être aussi le défaut. Faire attention à ne pas aller trop dedans, même si on connaît les effets, même si on sait que ça rapporte. Peut-être que là on te dit il faudrait peut-être ralentir un petit peu, parce que là on voit la tasse de café, donc voilà, elle veut vraiment pas se reposer, et pourtant elle pourrait se détendre. Et donc, oh, celle-là elle est magnifique.
Donc le 9, ouais, c'est le 9. Le 9 est magnifique parce que là, on a encore ce faucon, sauf que dans quel tarot j'ai vu que le faucon, il portait le masque, comme si pour le moment, le personnage se satisfaisait de ce qu'il a, mais il a toujours un œil puissant, cet emblème de puissance, de vision, qu'elle garde à côté d'elle, hein, parce que c'est grâce à ça aussi, hein, qu'elle a pu construire. Mais je crois que c'est dans... alors, j'étais partie... Non... oui, voilà, c'est dans celui-ci. C'est dans celui-ci où son faucon porte un masque. C'est-à-dire que pour l'instant, il le met au repos parce que il se suffit de ce qu'il a. Mais il y a toujours cette idée de faucon. Le 10, alors j'aime bien parce que là c'est pareil, on retrouve cette bohémienne en fait, hein, qui a prédit cet avenir. Hein, qui lui aurait dit, voilà, si tu réussis à traverser tout ça, tu auras ta famille, tu vas créer, tu vas trouver l'amour et tu auras, bah, comme tout le monde fait, les enfants, le petit chien, le petit chat, la maison, tout ce qu'on veut. Donc, un bon avenir. Moi, j'aime bien l'idée de la bohémienne. Alors, par contre, la carte, elle est... alors, c'est moi et mon truc. 1, 2, 3, 4... non, c'est les 10. C'est les 10 de denier. D'accord, ok. J'aime beaucoup l'idée. Le page, ça y est, je suis prête, je suis habillée, je suis vraiment en tenue parfaite pour pouvoir partir. Et puis alors, avec les lunettes de protection et tout, donc là on peut y voir bah, soit quelque chose de volant, ou soit, pourquoi pas, une moto. En tout cas, c'est une machine, c'est un futur. Voilà, pour partir vers cette aventure futuriste. J'aime beaucoup. Là, le cavalier, bien lui, il arrive gentiment et tranquillement. Il sait, hein, il sait que les choses fonctionnent. Il porte son invention, tiens, pourquoi pas, hein, son invention, sa création sur le dos. Il sait qu'elle fonctionnera jusqu'au bout, mais il arrive gentiment et tranquillement avec un pas régulier. Voilà, mais il arrivera jusqu'au bout, hein. Il a tout ce qu'il faut pour faire le voyage. La reine, bah là on est sur... j'aime bien le cœur avec ces mèches là. Donc on y sent beaucoup d'amour et de générosité. Tiens, voilà, ce petit cœur, il pourrait faire penser à ça. Cette générosité, mais cette belle fierté aussi méritée, où elle demande en échange le plus grand respect, hein, le fait qu'elle soit reconnue en plus, hein. C'est le genre de personnage voilà, qui demande à être vu, qui demande à être vu et reconnu, le genre de personne qu'on ne peut pas oublier le jour où on la croise, hein. Et puis monsieur, il est un petit peu plus elle, voilà, ça fait plus extraverti, je suis une star, je descends les marches et tout, hein. Je suis de toute bonté et de toute douceur. Je peux t'aider, mais toi, en échange. Là, on est plus sur un homme qui serait un peu plus peut-être casanier,
qui serait un peu plus autour des gens, hein, qui voilà, il se mettrait un petit peu plus à la hauteur des gens. Alors, j'ai presque l'impression, mais c'est peut-être juste une impression, je sais pas, que la fumée de sa pipe, on dirait qu'elle donne des images de ses ancêtres. Vous savez, c'est comme si il avait cette éducation très protocolaire aussi, et que ce qu'il a obtenu et que ce qu'il détient vient de ses ancêtres. Et il en est très fier et il le revendique même, hein. Quelque part, il veut enseigner ça aussi pour aider les gens. Bon, ben écoutez, vraiment, ce tarot, il m'a l'air vraiment très, 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 très parlant. Et vraiment, j'adore. J'adore. Donc peut-être que, peut-être non, mais même sûrement, hein, il y aura une autre vidéo avec un tirage, un choix. Et j'espère que ce contenu vous aura plu. En tout cas, moi, je me suis régalée à le partager parce que vraiment, il me plaît. J'ai mis longtemps avant de le faire venir, mais vraiment il me plaît. Et juste au visuel comme ça, on peut s'imaginer plein de choses. Alors, j'imagine pas, enfin si, c'est une façon de parler, mais j'imagine bien avec le bouquin ce que ça peut donner. Voilà, bon, j'ai été longue, oui, mais j'étais vraiment contente de l'admirer, ce beau jeu. Donc un grand merci à toutes les nouvelles personnes encore, et puis un grand merci à toutes les anciennes. Les fidèles, et puis toujours aussi contente de vous partager des petites choses. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao ciao.